Trianon a eu envie de créer avec l'association Cinéma pour tous. Logiquement, au Trianon, on a très peu de films la semaine de la sortie. Souvent, on les a beaucoup plus tard, 4 semaines après, 5 semaines, même des fois plus. Donc, c'est pour vous une chance cet après-midi d'avoir accès à ce film dès sa sortie. Donc c'est grâce au travail qu'on a donc décidé de mener ensemble avec Cinéma pour tous. Et en plus pour la plupart, de vous offrir ce film. Merci beaucoup. Merci Annie Thomas, merci de nous accueillir. Moi je vais en quelques phrases, parce que je sais que vous êtes impatients de découvrir ce film. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là, un samedi après-midi. Alors c'est vrai qu'il pleut dehors, c'est vrai qu'on est bien au chaud, et c'est l'un des avantages du cinéma, c'est de se retrouver tous ensemble dans une salle pour voir un très beau film. C'est un premier film de Pascal Elbé, qui est acteur, vous allez certainement le reconnaître, c'est lui qui joue le rôle de médecin. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont été au fait que cette projection soit organisée aujourd'hui. Après le film, on pourra débattre pendant un petit moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à mon avis qui vont vous permettre de réagir, de réfléchir. J'espère que vous aurez des questions aussi à poser au jeune acteur qui s'est totalement investi dans son rôle. Dans le film, vous allez le voir, il s'appelle Bora. Il fait partie d'une bande. Et quand on fait partie d'une bande, parfois on fait des trucs très sympas, des trucs très drôles, et parfois on fait des bêtises. On se laisse avoir parfois par l'esprit de bande. C'est un petit peu le démarrage du film. Je vous laisse découvrir tout cela. Je sais qu'il y a des profs qui sont dans la salle, et après peut-être on pourra discuter avec eux, parce que vous allez voir, je trouve que ce film, c'est une véritable tragédie grecque. Bon film, bonne projection, et à tout à l'heure. Merci. En s'attaquant à la voiture de l'urgentiste, les jeunes ont pris pour cible un symbole de l'État. Ça fait une demi-heure que j'ai appelé pour ma femme. Au 103 rue Jean Jaurès. 103 rue Jean Jaurès. Oui, ici Torossian pour le centre Jean Jaurès. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur son état? Personnes qui sont dans cette salle. Un casting, c'est tout simplement une scène du film. On demande d'essayer de jouer. C'était quelle scène? La scène où je devais avouer à ma mère que c'était moi qui avais jeté le rôle. C'est pas facile, hein? Oui. Et donc là, tout de suite, on t'a dit c'est bon, on t'embauche et tu vas pouvoir tourner dans le film. Tout à fait. On t'a dit tout de suite, t'as pas dû patienter, attendre chez toi, que le téléphone sonne. C'est une semaine, pendant une semaine. Pendant une semaine, t'as dû patienter. Mais ça, c'est long quand même. Qui veut prendre la parole? Qu'est-ce qu'on vit pas? Il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une suite? Y aura-t-il une suite? C'est une bonne question, à mon avis. Je pense pas, mais c'est possible. Voilà. Est-ce que c'est une vraie gifle, Samir? Oui, c'est une vraie gifle qu'on a toujours fait 6 fois d'ailleurs. Vous avez entendu ce que dit Samir? La scène de la gifle, 6 fois ils l'ont refait. Ça fait mal? On m'a mis de la glace sur la joue. Vous avez entendu? On lui a mis de la glace sur la joue pour ne pas qu'il sente voilà, le fait que ça fasse quand même bien mal. 6 gifles d'affilée. Je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi le titre? Déjà, dans le film, je suis chaud. Ouais. C'est un jeu de mots. Parce que tête de genre, en réalité, c'est une victime. Je précise, Samir, que tu n'es pas turc dans la vie, tu es d'origine algérienne. Oui? Allez, une question encore. Une dernière, moi je veux savoir en fait le but du film. En fait, Pascal, il a fait ce film tout d'abord pour faire une histoire, pour créer une histoire. Et ensuite, je pense qu'il a voulu faire réfléchir il s'est dit que ce film pouvait faire réfléchir beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est plus influençable quand on est dans une bande? Oui. Oui. Non,
Non, toi tu penses que non? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans une bande? On s'est fait plus connaître. On fait la loi. Je répète, hein, tout ça. C'est un bolos. C'est un bolos.